Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits Shein spécial salle de bain. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais initialement, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, l'objectif c'était de vous présenter des produits que j'avais achetés chez Shein parce que je refaisais la déco de mon appart et j'avais acheté une centaine de produits. Vraiment, j'avais fait des folies sur le site de Shein. Donc là, j'ai fait un petit bilan et je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai montré à mes abonnés tous les produits que j'ai achetés ou est-ce qu'il y en a certains que j'ai un petit peu oubliés parce que j'avais tellement acheté que finalement, je me suis dit, il y en a peut-être certains que j'ai laissés de côté, que je n'ai pas encore présentés. Et effectivement, j'ai retrouvé des produits que je ne vous ai pas encore montrés. Donc je vais le faire aujourd'hui. Donc ça me permet carrément de vous faire une vidéo spéciale salle de bain. Parce que vous allez voir, j'avais acheté pas mal de produits pour la salle de bain sur Shein. Et l'avantage de vous faire une vidéo maintenant plutôt qu'un unboxing, c'est que je peux vous donner un avis un peu plus objectif parce que ça me permet de voir si à la longue, ces produits sont vraiment bien. Parce que quand vous faites un unboxing, moi généralement je suis super enthousiaste, je dis waouh ça a l'air trop bien et tout, mais finalement je sais pas. Je sais pas si avec le temps le produit il tient vraiment, si c'est vraiment un bon produit ou pas. Donc là, ça fait quelques mois que j'ai acheté ces produits, hein, c'était durant l'été dernier. Donc j'ai un recul un peu plus important, donc ça me permet d'avoir un avis un peu plus objectif. Donc je vais commencer par un porte-savon. Alors un porte-savon que j'adore. Enfin moi j'avais littéralement flashé sur Shein quand j'ai vu ce produit. C'est un porte-savon nuage. Alors vous savez que j'ai une véritable passion pour les nuages. Entre la couverture nuage, la bougie nuage, enfin j'ai que des trucs nuages. Vous allez me dire c'est un peu bizarre quoi. Mais les nuages, je trouve que c'est un côté très apaisant, c'est un côté cocooning. Donc moi j'adore et je trouve que le motif est très sympa, vous voyez. Donc c'est un porte-savon en plastique, hein, clairement. Donc moi ça me dérange pas parce que le plastique, au moins ça m'évite de le casser étant très maladroite. Il n'y a pas de souci, moi ça me pose pas de problème que ce soit en plastique. Et vous avez un petit bec en plus comme ça. Donc ça c'est très pratique parce que quand vous mettez votre savon, voilà, qui est mouillé, et bien au lieu d'avoir de l'eau stagnante dans votre porte-savon, ça permet de couler dans le lavabo. Donc c'est beaucoup mieux. Et honnêtement, avec le temps, il est resté en tout cas en bon état. Voilà, je trouve qu'il est encore en bon état. Je trouve le motif super sympa, super original. Donc ce porte-savon, moi je vous le recommande. Je suis vraiment fan de ce produit. Donc le porte-savon nuage m'avait coûté 4 euros. 4 euros, c'est pas cher du tout, encore une fois. Vraiment très bon produit de chez Shein. Avec ce porte-savon, j'avais aussi acheté le distributeur à savon. Donc le distributeur à savon, le voici. Alors vous voyez toujours à peu près dans le même thème, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai une boîte à mouchoirs là, avec des petits ronds partout dans ce même style. Donc c'est un style que j'aime bien. Donc vous voyez toujours couleur argentée, toujours avec un effet miroir. Alors là par contre ce n'est pas du plastique, hein, c'est une matière beaucoup plus solide. Enfin, par contre, si vous la faites tomber, oui, ça risque de se casser. Mais c'est pratique parce qu'ils vous ont mis quand même des petits patchs antidérapants dessous. Donc, même moi qui suis extrêmement maladroite, je ne l'ai jamais fait tomber. Donc, voilà. Très joli produit. Moi, je trouve qu'il rend bien. Avec le porte-savon nuage, voilà, c'est à peu près dans le même thème. Ça va bien ensemble. Et la contenance est assez importante, donc je trouve ça aussi très bien. Ça évite de remplir sans arrêt votre porte-savon. Voilà, quand vous avez des porte-savons qui sont trop petits, parce que mine de rien, on se lave quand même les mains assez régulièrement dans la journée en règle générale. Donc voilà, moi ça me saoule à chaque fois quand tu arrives au bout de te dire ah, faut remplir le truc. Là, au moins, pendant un bon moment, vous êtes tranquille. Et voilà, le motif, je le trouve très sympa. Je crois qu'il existait également en blanc sur Chine. Donc voilà le système, un petite pompe très pratique. Vous l'ouvrez pour remplir, pour mettre votre produit à l'intérieur. Par contre, je me rends compte qu'avec le temps, il s'est un peu abîmé. Je ne sais pas si vous voyez là le tour. La peinture, elle s'est un petit peu enlevée. Donc ça, c'est dommage. Je me rends compte ouais, que le porte-savon, c'est moins abîmé que le distributeur. Donc avec le temps, il s'abîme. Donc c'est dommage, mais bon, il reste encore en bon état. Vous allez me dire, en même temps, tu l'as acheté il y a quoi? Il y a 4 5 mois. Donc heureusement qu'il n'est pas complètement bon acheté, mais c'est vrai qu'avec le temps, je sais pas ce que ça va donner d'ici 2 3 ans. Peut-être qu'il sera bon à changer. Là pour le moment, ça va, mais c'est vrai qu'il commence quand même à s'abîmer. Alors le porte-savon m'avait coûté combien? Il m'avait coûté 12,25 €. Donc déjà c'est un peu plus cher, hein. On avait 4 euros pour le porte-savon, le distributeur 12,25 €. Mais en tout cas il fait son effet. Je trouve que c'est un joli produit, assez moderne. Et il rend bien dans ma salle de bain, donc j'en suis quand même satisfaite.
Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Alors j'avais acheté en fait des sacs pour la lessive. Alors c'est pas des, quand je vous dis des sacs, c'est plutôt oui pour la machine à laver. Quand vous mettez quelque chose dans la machine, vous savez, genre les sous-vêtements, des produits un petit peu fragiles, des collants, des trucs comme ça. Et bien en fait sur Chine, ils vendaient un lot de plusieurs sacs. Je crois qu'il y en avait 5. Alors honnêtement, j'en ai retrouvé que 3. Je ne sais pas ce que j'ai fait des deux autres, hein. Étant donné que je ne suis pas toujours très ordonnée, ils doivent être quelque part, hein. Donc vous avez des tailles différentes. Vous voyez, celui-ci, il est plus grand. Vous avez des tailles un peu plus petites. Donc voilà, pour mettre les sous-vêtements, les collants, ou si vous avez voilà, un vêtement avec une matière un petit peu fragile, que ça vous embête de mélanger directement avec le reste. Pareil, vous mettez là-dedans. Vous avez une fermeture. Et franchement, bah, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et c'était pas cher parce que c'est acheté donc par 5 et ça coûtait... Non, par 4. Voilà, je vous dis 5 mais non, c'est 4 pièces, j'avais noté. Et 2,50 € le lot. Donc 2,50 € c'est vraiment pas cher du tout. Donc moi j'en ai perdu un, mais il m'en reste 3. Et je trouve ça très pratique. Par contre, il y en a un, je crois que c'est le plus grand, voilà, pour lequel j'ai cassé la fermeture. Donc la solidité est pas incroyable hein, malgré tout. Mais vu le prix, ça vaut le coup parce que à la base, c'est quand même pas si donné que ça, hein, ce genre de sac. Et voilà, moi je trouve ça bien, voilà, pour mettre les vêtements un peu plus fragiles dans la machine à laver. 2,50 €, c'est pas cher, donc je vous recommande. Sinon, j'avais acheté également des serviettes de bain. Et donc j'en avais acheté deux modèles différents, serviettes de bain et drap de bain. Donc j'avais acheté ce modèle, voilà, j'avais acheté du rose. Donc vous voyez, alors par contre, la taille est pas énorme. Vous voyez, c'est une toute petite serviette. Une toute petite serviette de bain. Vous voyez, c'est minuscule. J'avais noté les dimensions. Alors, la serviette de bain, 34 sur 75. Alors, moi, je suis habituée à utiliser des serviettes de bain qui sont beaucoup plus larges, hein. Donc, je ne sais pas, c'est en Chine où ils mettent des mini serviettes de bain. Donc, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par la taille, parce que je me suis dit, c'est vraiment minuscule. Bon, après, pour t'essuyer les mains, ça suffit. Mais malgré tout, ouais, moi j'aime bien la taille au-dessus hein, quand même. Donc j'étais un petit peu déçue par le côté petit, mais après elles sont très douces. Le motif sympathique, voilà, rose poudré, ça allait bien dans ma salle de bain. Mais je me rends compte malgré tout qu'au fil des lavages, eh bien la couleur elle commence à passer. Voilà, c'est plus le rose éclatant que j'avais au début. Là, je me rends compte que ça passe un petit peu. Donc pour le moment, ça va encore, mais au fil du temps, je suis pas sûre en fait qu'elle tienne très longtemps, hein. Et j'avais acheté donc la serviette. Donc la serviette, elle coûtait combien? Serviette de toilette 3,50 € et le drap de bain 9 €. Donc le drap de bain 9 €, j'ai choisi le même motif. Donc le drap de bain, bon ça va, il est quand même plus grand, bien qu'il soit pas immense non plus, hein. Donc parce que le drap de bain il fait 70 sur 140. Bon 70 sur 140, moi ça me va. Pareil, j'ai quelques draps de bain qui sont plus grands, j'aime quand même bien quand c'est plus grand, mais ça m'a pas trop dérangé. Mais c'est vrai que la serviette de toilette, j'ai trouvé vraiment minuscule, hein. Donc le même motif, pareil, la matière très agréable, très douce. Mais même chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, peut-être pas, à la caméra avec la lumière, ça se voit peut-être pas trop, mais je trouve que la teinte est pas, voilà, ça a un petit peu passé au fil des lavages et c'est dommage. Donc 9 € pour le drap de bain et j'avais acheté également dans ce motif-là, voilà, tout simple, petit rose tout simple, même chose pour le drap de bain. Donc c'était les mêmes prix, je crois. Alors attendez, est-ce qu'il y avait une différence au niveau des prix? Serviette, donc le drap de bain, il coûtait 11 €, donc un petit peu plus cher. Pareil, les mêmes dimensions, 70 sur 140. Et 3 € pour la serviette de toilette. Donc regardez sur Chine si vous voulez des serviettes de toilette, les prix sont abordables. Mais je vous dis, faites très attention parce que la dimension est un peu petite, en tout cas à mon goût. Et au fil du temps, bah, ça a tendance à passer. Même si quand j'ai reçu, vous voyez, j'étais très contente. Je me dis, ouais, la qualité, elle est très bien, j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir un peu de recul permet de me dire, ouais, bon, la qualité, malgré tout, ils finissent par passer au fil du temps et ça, c'est dommage. Donc voilà, voilà les produits pour la salle de bain que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et également, j'en ai profité pour vous montrer autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce filet? En fait, c'est un filet de repassage, un tissu de repassage, on appelle ça. Ça coûte 2 € sur Chine. Alors, vous savez, quand vous repassez, vous avez des vêtements pareils assez fragiles. Moi, des fois, j'ai peur. Il y a certaines matières, même en mettant le fer pas trop chaud, je me dis attention, est-ce que ça va pas l'abîmer et tout. Il y a des matières qui sont quand même assez fragile. Donc en mettant ça par-dessus, ça permet de protéger. Et franchement, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, c'est pas cher, c'est une petite bricole mais qui sert.
parce que franchement, moi je l'utilise régulièrement et ça m'évite d'abîmer mes vêtements. Donc 2 euros sur Shein. Voilà les produits de salle de bain que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Bon voilà, j'ai pas fait des folies non plus sur Shein côté produits de salle de bain, mais ils ont des choses sympas. Voilà, le porte-savon, le distributeur, je les trouve super jolis. Et en ce qui concerne, voilà, tout ce qui est drap et serviettes de bain, bah, vous avez également de jolis modèles, mais je vous dis, la qualité à voir avec le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous remercie de le faire, ça me ferait très plaisir. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Bisous bisous.